Bienvenue dans les financières sur Zoom Eco Live, votre rendez-vous économique au sommaire de l'actualité. La tendance générale des prix sur le marché des produits agricoles et menus forestiers reste stable cette semaine sur le marché international. Entre autres, le café Arabica verrait son prix passer de 1,91 $ américain à 2,10 $ américains le kilogramme. Précision à découvrir avec Benita Moueni dans les chiffres clés. Le député national Gaël Boussa a déposé ce mardi 7 septembre au bureau de l'Assemblée nationale sa proposition de loi modifiant et complétant la loi sur les baux à loyer non professionnels. Détail à découvrir dans le dossier du jour avec Aris Mega. Mais avant d'y parvenir, prenons les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Les opérations combinées de recensement, d'identification de la population congolaise et d'enrôlement des électeurs ont été évaluées à hauteur de 600 millions de dollars américains. Ce chiffre ressort du rapport présenté au Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde le mardi 7 septembre 2021 à l'hôtel du gouvernement par les membres de la commission mixte d'experts sur les opérations de recensement et d'identification de la population. Conduite par le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwambo Simba, cette équipe est constituée notamment des experts venus de la primature, du ministère du Plan, de l'Institut national de statistique, de l'Office national d'identification de la population et de la Commission électorale nationale indépendante. Le travail fait par les membres de cette commission d'experts a permis de déterminer un budget global de 600 millions de dollars américains en lieu et place de 900 millions de dollars qui seraient dépensés par le gouvernement si les opérations étaient organisées de manière séparée, a souligné le ministre d'État au plan. Nouvelle en bref encore, plusieurs organisations de la société civile venues de 20 provinces et 24 villes de la RDC ont invité le gouvernement congolais à développer une population énergétique qui privilégie l'accès à une énergie durable, fiable et abordable pour tous d'ici 2030-2040. C'est ce qui ressort de leur déclaration faite ce mardi 7 septembre 2021 au terme d'une semaine des travaux tenus à Lubumbashi dans la salle de réunion de l'hôtel Kalumbwe Lodge autour de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et des actions publiques. Autre chose, c'est par la voix de la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Madame Véronique Kilumba Nkulu, que la République démocratique du Congo a annoncé officiellement le 7 septembre 2021 la présence de l'épidémie de méningite à méningocoque dans la zone de la santé de Banalia en province de la Chopo. Ci-dessous de la déclaration officielle du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention lue par le vice-ministre de la Santé, République démocratique du Congo, ministère de la Santé publique, hygiène et prévention, déclaration d'épidémie de méningite à méningocoque dans la zone de santé de Banalia, province de la Chopo. Chers compatriotes, depuis le début du mois de juin 2021, la vision provinciale de la santé de la Chopo a enregistré des cas et décès dans la zone de santé de Banalia et dont les symptômes faisaient penser à la méningite. En début de juillet 2021, une investigation a été menée dans l'aire de santé de Panga, située à 277 km au nord de Kisangani, dans les carrières de mine Wabelo et intervention rapide, respectivement à 4 km en amont et 6 km en aval du centre de santé de référence Panga. L'enquête a révélé que la majorité des cas présentaient la fièvre, des céphalées, la raideur, des nudes, des difficultés d'expression et conduisant pour certains cas à la mort. Finissons ces nouvelles en bref avec cette information. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et le secrétaire général de l'ONG, Journalistes en danger, ont échangé le mardi 7 septembre 2021 sur la sécurisation des journalistes en République démocratique du Congo, précisément à l'est du pays. Nous avons tenu une séance de travail sur demande du ministre de la Communication. Nous avons parlé de la situation de la liberté de presse, plus précisément ce que nous considérons comme la dégradation de la situation sécuritaire des journalistes, surtout à l'est du pays, dans les provinces sous état de siège, a-t-il souligné. En effet, il y a quelques jours, GED avait tiré la sonnette d'alarme pour dénoncer ce que l'ONG considère comme une En effet, il y a quelques jours, GED avait tiré la sonnette d'alarme pour dénoncer ce que l'ONG considère comme une indifférence des autorités sur la question.
C'est ainsi qu'au cours de cette séance de travail, toutes les parties prenantes ont examiné la possibilité de mettre en place un mécanisme national de protection de journalistes durant cette période d'état de siège pour assurer leur sécurité. De nouveau sur cette antenne, prenons à présent la toute première charte. Il s'agit des chiffres clés qui nous seront présentés par Benita Moueni tout de suite. Benita Moueni, bienvenue. Merci Ounamaka. Aujourd'hui, vous nous parlez de la tendance générale des prix sur le marché des produits agricoles et menus forestiers qui enregistrent une stabilité cette semaine sur le marché international. Mais dites-nous d'abord, que retenir sur le taux officiel de la Banque centrale du Congo? Justement, la Banque centrale fixe $1 à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et un euro à 2361 francs congolais. Nous pouvons parler du taux de la Banque centrale sans pour autant parler du marché parallèle. Alors, nous avons ciblé la commune délimitée où $1 s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,65 centimes et un euro à 2363 francs congolais. Que dire sur le café Robusta qui semble en bonne position sur le marché mondial actuellement? Et aussi, à combien devrait se négocier le cacao de la semaine allant du 6 au 11 septembre 2021? Le café Robusta semble en bonne position sur le marché mondial en ce début du mois de septembre 2021, après avoir enregistré une légère hausse du 30 au 3 septembre 2021 sur le marché international. D'après la Commission nationale de mercurial publiée le 3 septembre 2021, le café Robusta devrait passer de 1,91 $ américain le kilogramme la semaine dernière à 2,10 $ américain le kilogramme la période du 6 au 11 septembre 2021, soit une augmentation de l'ordre de 0,19 $ en une semaine. La même source renseigne aussi que le café arabica affiche une tendance haussière au courant de la même période. Il devra se négocier à 3,38 $ américains le kilogramme au cours de la période sous analyse contre 3,12 $ américains le kilogramme la semaine passée, ce qui représente un écart de prix positif de 0,26 $ américains. Pour cette période, le cacao devrait rester stable en se négociant à 1,30 $ américain le kilogramme cette semaine contre le même prix la semaine qui vient de s'achever. On se sépare avec cette question. Dites-nous Benita, que dire du prix des produits agricoles enregistrant une stabilité sur le marché mondial? Les différents prix de produits se présentent comme suit. Nous avons la papéine qui se négocie à 14,94 $ américains le kilogramme en gardant le prix de la semaine dernière. Les écorces de quinquina se vendent à 1,74 $ américains le kilogramme. La poudre de totakina s'obtient à 51 $ américains le kilogramme. Le sel de quinine sera vendu à 86,70 $ américains le kilogramme et les Roolfia se vendra autour de 1,45 $ américains le kilogramme. Merci à vous, Benita Moueni, pour toutes ces précisions et à bientôt. Merci, Ounamaka. Qu'est-ce qui enveloppe la proposition de loi modifiant la loi sur les baux à loyer non professionnels? On en parle dans le dossier avec Aris Mbenga. On le suit. Aris Mbenga, bienvenue. Merci Judith. Alors, que pouvez-vous nous dire au sujet de la proposition de loi sur les baux et loyers déposée le mardi 7 septembre 2021 par le député national Gaël Boussa et dans quelle marche s'inscrit-elle? Alors, le député Gaël Boussa a déposé mardi 7 septembre, je crois que c'était hier, au bureau de l'Assemblée nationale, une loi sur les baux et loyers. Alors, la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15-025, je disais, du 31 décembre 2015, relatif aux baux et aux loyers non professionnels. Il y a des nouveautés que le député national Gaël Boussa a essayé de rajouter. Donc on parle de modifier, de compléter. Alors on parle de plusieurs innovations en termes de 15 articles qui ont été modifiés. Alors il y a aussi 15 autres nouveaux articles qui ont été ajoutés à cette
loi, en tout cas la loi numéro 15 du 31 décembre 2015. Alors cette démarche s'inscrit bien sûr toujours dans le cadre de l'initiative donnée par le chef de l'État à l'endroit des députés, qui est celle d'apporter en tout cas des diverses propositions qui aillent bien sûr dans le sens d'aider, encore dans le sens du profit de la population. Alors cette proposition de loi concernant les baux et loyers, on sait tous que l'affaire des loyers garantis pose en tout cas un bon nombre de problèmes quant à la population congolaise. Alors il y a cette démarche de vouloir activer ou encore renforcer la stabilité du locataire ou encore sa sécurité juridique. Il y a aussi, bien sûr, on n'oublie pas les bailleurs dans cette histoire, c'est à viser aussi qu'il y ait en tout cas un équilibre entre les bailleurs et les locataires. Bien sûr, ce sont là les propos tenus en tout cas du député national Gaël Boussa lors de son dépôt de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Alors, quelles sont les grandes nouveautés qu'apporte cette proposition de la loi Gaël Boussa? Alors, sans entrer dans le détail, il y a, comme je l'ai dit plus tôt, il y a 15 innovations. Donc, il y a des innovations qui portent à modifier certaines dispositions qui étaient déjà convenues dans l'article. Et il y a 15 autres nouveautés. Bien sûr, s'il faut aller de manière dispersée comme ça, je pourrais parler de l'encadrement du loyer, par exemple, où il y a eu beaucoup de modifications. On parle aussi du dépôt de la garantie locative, sans parler en tout cas, on parle de cet aspect de la non-discrimination du choix du preneur. On peut aussi parler en tout cas des conditions de sauvegarde des biens du locataire en cas de déguerpissement. Et ici, il faut rajouter aussi, il y a des dispositions qui ont été ajoutées quant à la profession même d'être courtier immobilier, qui, en tout cas, je donnerai des détails quant à suivre. Il y a aussi l'obligation de garantir la jouissance du locataire, en tout cas face aux bailleurs. On sait qu'à Kinshasa ou encore par ailleurs en RDC, il est de ces bailleurs qui habitent par exemple avec leur preneur ou locataire et ils leur imposent des conditions qui leur empêchent de jouir en tout cas de leurs droits dans ces genres d'habitation. Alors on se sépare avec cette question. En quoi consistent exactement ces innovations qui complètent et modifient la loi numéro 16/026 du 31 décembre 2015 relative aux baux et loyers? Alors, on va essayer de décortiquer un tant soit peu les quelques articles. Mais bien sûr, on n'aura peut-être pas le temps de spécifier encore, de détailler toutes les modifications, les dispositions qui ont été apportées quant à la loi Gaël Boussa. Mais on va quand même y aller petit à petit. Alors, en ce qui concerne l'encadrement du loyer, alors qu'est-ce qui a été ajouté comme innovation? On parle notamment de la fixation du loyer au taux ou encore en monnaie nationale sans tenir compte de la monnaie étrangère. Donc, on a l'habitude de fixer les loyers en dollars. Désormais, avec cette proposition de loi, nous allons revenir au franc congolais. Alors, bien sûr, cette disposition s'inspire de l'article 6 du règlement d'échange de la Banque centrale qui a été prise en 2014. Alors, il y a aussi d'autres modifications qui ont été ajoutées. Quant au non-respect, en tout cas, de ces dispositions, il y a aussi, puisqu'on parle toujours de l'encadrement du loyer, il y a cette disposition qui interdit comme ça donc la fixation forfaitaire du loyer. On ne va pas oublier aussi cette disposition qui veut que les bailleurs puissent notamment enlever en tout cas de leurs esprits cette catégorisation des locataires en fonction de la valeur de l'immeuble ou encore de la nature des biens immobiliers ou encore de la position géographique. On sait qu'en RDC ou encore à Kinshasa, les prix des maisons d'habitation diffèrent en fonction des communes ou des points géographiques. Alors il y a cette disposition du loyer qui veut que le bailleur ne puisse pas réviser, en tout cas en dehors les 2 ans, le loyer à payer. Cette augmentation, bien sûr, ne doit pas excéder les 2% du loyer annuel précédemment fixé. On parle toujours de l'encadrement du loyer. Il y a cette disposition, que, en tout cas moi, qui me plaît bien, qui veut que l'augmentation du loyer ne puisse pas dépasser les 15% et ce, seulement si le bailleur a effectué de travaux dans ce logement. Alors, il y a cette deuxième disposition qui a été toujours ajoutée quant au dépôt de la garantie locative. Alors, pour ne pas éviter qu'on puisse extraire de la garantie locative, il est obligatoire de faire un état de lieu au début de la signature de contrat et à la fin. Ce qui permettra de faire un calcul, en tout cas, de ce qui a été de l'état du bâtiment, s'il y a des montants à souscrire pour ne pas aller à l'encontre encore en défaveur du preneur ou du locataire. Alors, le troisième point, on l'a cité précédemment aussi, c'est la non-discrimination du choix du preneur. Alors, s'il faut entrer en détail, on se base bien sûr sur le caractère fondamental du droit au logement qui
interdit aux bailleurs de refuser la location d'un logement en fonction de l'origine, par exemple, du preneur ou encore de son sexe, de son état de santé, de son handicap, de sa religion ou même de ses opinions religieuses. Ce qui est courant, en tout cas, dans ce qu'on remarque à Kinshasa. Quelqu'un peut donner une offre et encore une maison à louer, mais il veut que ce soit des personnes d'une certaine ethnie ou encore d'une certaine religion. Alors, ce sont des dispositions qui vont interdire ce genre de pratique. Alors, nous passons aux mesures de sauvegarde des biens ou meubles du locataire qui est condamné au déguerpissement. Alors, cette loi comporte aussi d'autres dispositions qui interdit, par exemple, de jeter au dehors les biens d'un locataire qui est déjà condamné au déguerpissement. Et aussi, il a ajouté un point, c'est que ce sont les huissiers de justice qui sont tenus de transporter ces biens au cas où le preneur ou le locataire dépassait en tout cas son délai ou qu'il était déjà sujet au déguerpissement alors qu'il est déguerpi. C'est à la police de prendre ces effets et de le déposer à l'endroit où le preneur va désigner. Alors, au cas où le locataire n'a pas désigné un endroit, le huissier de justice, bien sûr, avec les autorités communales, sont censés transporter ces biens vers un endroit d'aménagement. Bien sûr, il y aura des frais de pénalisation quant à l'entreposement de ces biens. Alors, il y a aussi le fait de reconnaître au locataire qui est sujet au déguerpissement de demander quand même un petit délai de grâce aux juges qui vont statuer, bien sûr, dans un bref délai. Alors, la suite, bien sûr, on parle de l'obligation de garantir, parce qu'on est dans presque l'avant-dernier point, l'obligation de garantir au locataire une jouissance paisible du bail. Alors, on l'expliquait plus tôt, que je le disais, il est de ces bailleurs qui imposent des conditions quasi inhumaines à des locataires, surtout lorsqu'ils habitent dans la même habitation. Alors, bien sûr, dans cette disposition, on parle de l'interdiction aux bailleurs de poser des actes contraires à l'honneur, à la dignité et au droit de jouissance des locataires, bien sûr. Alors, il y a aussi cette disposition, bien sûr, moi qui me fait rire, mais qui paraît quand même important, qui est celle de mettre à disposition du preneur, du locataire, c'est-à-dire une copie de la facture de l'électricité et de l'eau. Alors, on va finir par cette disposition dont je l'ai cité plus tôt. Alors, l'exercice de la profession de courtier ou encore de courtier immobilier ou commissionnaire, comme on aime bien le dire dans le langage courant à Kinshasa, est conditionné désormais par l'agrément au préalable du ministère de l'Habitat. Alors, ce qui veut dire tout commissionnaire digne de ce nom doit devoir avoir l'agrément du ministère de l'Habitat, bien sûr, qui vont lui détenir comme ça une carte qui prouvera bien sûr que c'est un courtier ou encore un commissionnaire agréé par le ministère. Alors, l'absence de ces conditions pourra prévaloir bien sûr d'une infraction ou encore d'abus de confiance, d'escroquerie ou de vol. Alors, ces dispositions vont bien sûr dans le sens de protéger ou encore de donner une sécurité à ces preneurs ou ces chercheurs d'habitation, de location qui sont éparpillés à Kinshasa. Alors, la dernière disposition, bien sûr, qui est celle d'obliger aux bailleurs de mettre à la disposition des preneurs des logements des conditions décentes d'habitation. Alors, des conditions, bien sûr, qui vont valoir à ces personnes qui vont aller dans ces habitations des bonnes conditions de sécurité physique, de santé et de leurs biens. Alors, voilà, grosso modo, c'est que les nouveautés, encore les différentes dispositions ajoutées quant à la loi, en tout cas concernant les baux et loyers en RTC, proposé par Gaël Boussa. Merci à vous, Aris Menga, pour ce dossier et à très bientôt pour un autre dossier. Merci Judith, c'était un plaisir. La chronique du jour nous parle des gouverneurs de province qui sont appelés à rendre compte des fonds destinés à l'investissement à l'issue de la rétrocession. L'édito, c'est tout de suite. Bonjour. Les gouverneurs de province sont appelés à rendre compte de l'utilisation des fonds dédiés à l'investissement, des fonds issus de la rétrocession. Dans une correspondance du 31 août 2021, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, n'a pas mâché de mots. Il a donc interdit les gouverneurs d'engager des dépenses avec l'argent de la rétrocession tout en exigeant un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds dédiés à l'investissement. Pour de nombreux observateurs, le message du ministre de l'Intérieur est donc bien clair. Il veut mettre fin au laisser-aller, à la gabegie et aux tentatives de détournement des deniers publics.
Quand le Trésor public décaisse X montant au titre d'investissement en province, il faut que ces travaux soient réalisés et que le résultat soit palpable. À fin juillet 2021, le gouvernement congolais a rétrocédé aux provinces un montant équivalent à 1378 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 692 millions de dollars américains. Après donc utilisation des fonds alloués par le gouvernement central, les gouverneurs de province sont donc appelés à rendre compte et justifier toutes les dépenses engagées. Il y va de la bonne gouvernance. Merci de nous avoir suivis. Zoom Wednesday du jour nous ramène les prix des vêtements pour hommes. Vous êtes sûrement intéressés. Adassa Grace nous établit, nous éclaire à travers ces différents tableaux. Zoom Wednesday, le marché du jour, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. De nos jours, chaque millier ou entourage requiert très souvent un code vestimentaire à respecter. Raison pour laquelle Zoom Wednesday s'est rendu aujourd'hui au grand marché communément appelé Zando pour vous rapporter les prix des différents types de vêtements pour hommes. Sans plus tarder, faisons le marché ensemble. Nous avons aujourd'hui deux catégories de vêtements pour hommes avec accessoires. Commençons avec la tenue de ville où complet veste 3 pièces revient à 350 000 francs congolais, un complet veste plus gilet revient à 160 000 francs congolais, une chemise de manche longue à 44 000, une chemise manche courte à 30 000 francs congolais, un pantalon tissu à 52 000 francs congolais, une tunique communément appelée boubou coûte 45 000 francs congolais. Un tunique complet avec pantalon revient à 88 000 francs congolais. Un pantalon qu'on appelle souvent kaki coûte 46 800 francs congolais. Il y a aussi des accessoires qui accompagnent cette tenue de ville, notamment une cravate qui revient à 22 000 francs, une ceinture revient à 39 000 francs congolais, un gilet à 26 000 et l'ensemble de cravates plus manchettes coûte 26 000 francs congolais. Nous ne pouvons pas finir ce marché sans avoir parlé de vêtements relax pour hommes. Il y a un t-shirt de couleur unie pour hommes à 26 000, un t-shirt multicolore à 28 000 francs congolais, un body homme communément appelé Lacoste coûte 27 000 francs, un pantalon jeans revient à 70 000. Pour faire son sport les week-ends, un pantalon appelé jogging coûte 33 000 francs congolais. C'était un plaisir de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous économiques du 8 septembre 2021, on en parle dans la rubrique Agenda et c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous du jour. H7 Pro organise une conférence en ligne sur l'entrepreneuriat. Ça se tiendra ce jeudi 9 septembre 2021. Un nouveau rembourg est à prendre avec MGP Consulting qui organise une nouvelle session de formation avec un certificat à la fin de gestion de projet. Elle débutera du 13 au 25 septembre prochain à Kinshasa et aura pour thème planification, monitoring et évaluation de projets de programme. Indiquons également que Club Masolo et Ubuntu Restaurant organisent une activité dénommée Masolo Yamboka en date du 16 septembre prochain à partir de 17h30 à Kinshasa. Les frais de participation est fixé à 5 $. Cette fois-ci, il s'agit de la 5e édition de la conférence sur l'énergie en RDC. Elle débutera du 16 au 18 septembre prochain à Lubumbashi et aura comme frais de participation 300 $. Et pour clôturer notre agenda, notons que les fonds de promotion de l'agripreneuriat congolais tiendra une deuxième matinée des agripreneurs le 25 septembre prochain à Kinshasa, précisément à l'hôtel Sultani. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise et cette souplesse à exercer une petite activité commerciale. Aujourd'hui encore, un vendeur a décidé de nous ouvrir ses portes et de nous raconter sa petite expérience sur son activité. Alors, article 15, la voix des sans-voix, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard 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 jamais. D
tozoteka ya café fort epesa makasi na nzoto café tuba etraita mikongo hémorroïde bapota libumu elongola fatigue Il vient à sali 1 mois presque déjà. 1 mois. Pour les gens bien, parce que il y a un couple mort penake. Baninga bande kona biso ba wara batu bandera en kosala. Tellement les autres se chrétiens baninga batu. Et sunga pe baninga batu. Donc tindenga pe na zwa ka idée ya ozaki na bandela ngo kosala kango pe. Mike na ngai nde edangai nazwaka pe mike ya bien après avoir la fin du mois à footinga nga na salela versement par jour bandi tongo ti pourquoi pesi 30 000 francs à la fin du mois il y a fouti un bon non 100 000 francs avantage na ngai ezaka ke tana teki na yebita te mike na ngai eza wana moi likolo ezangaka te moi likolo ezangaka te. Très bien, je peux permettre de faire un foot en d'accord. On a facilité. La difficulté est en angote de Konangai. On a baklia et béléate, au bongicité, au saliboé. Certains temps, la difficulté me surtout quand on est dans le niveau à point, c'est au dévier batou, au kimamituka, qui m'a moto. Donc, il y a ça la difficulté quand même, il y a un point. Abanda biso na pesa bango courage ya osake bazo aga courage ya koluka bakota na bakoti yo biso msuto sala porque aza na ba idée teke ya osake aiba asala boye asa minga mutu mabete biso to simba mbeli te to boya makambo ya miyibi ke na simba mbeli na sa minga mutu mabe na iba minga mutu te tinde to zo ba idée ya osake to za mibali quand même to zo courage ya koluka mbongo. Le gouvernement a lancé un manqué. Abo misera biso nde makambo etaye makambo mboka makambo bampiaka mai courant tout abo misera biso la circulation mbongo ezala pour que le peuple congolais a vivre bien. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de votre journal économique. Merci à vous d'avoir été avec nous et je vous dis à demain sur Zoom Eco Live.